Alhamdulillah, wa salli wa sallim ala man bu'isa rahmatan lil alamin. Dans la première partie, on a vu que jeûner beaucoup dans le mois de Sha'ban, cela fait partie de la sunna. Et on a dit les ahadiths sur la question peuvent être répartis en deux grandes catégories. Une catégorie qui indique que Rasul sallam jeûnait tout le mois de Sha'ban, et une autre catégorie qui indique qu'il jeûnait la très grande partie de Sha'ban, mais pas tout le mois. Maintenant, comment concilier ces deux ahadiths ou ces deux types de preuves? Les savants ont divergé sur la façon de concilier ces deux types de preuves sur le fait de jeûner soit tout le mois de Sha'ban ou la grande partie du mois de Sha'ban, et cela suivant trois avis. Le premier avis, c'est que cela, c'est dit, la divergence de ces ahadiths dépend des moments et des années. C'est-à-dire qu'il y a des années où Rasul sallam jeûnait tout le mois de Sha'ban, et d'autres mois où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait la grande partie du mois de Sha'ban. Et en cela nous permet donc de mettre en pratique tous les ahadiths. Et la sagesse qui est cachée en cela, c'est pour ne pas que quelqu'un prétende ou alors ait l'illusion, se fasse l'idée que jeûner Sha'ban, tout le mois de Sha'ban est une obligation, comme il est obligé de jeûner tout le mois de Ramadan. Et ce premier avis est l'avis de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, comme on peut retrouver ça dans ses fatawa. Le deuxième avis, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné au début de Sha'ban, au milieu de Sha'ban et à la fin de Sha'ban. Et il n'y a pas quelque chose qu'il faisait de façon spéciale par rapport à ça. Donc il n'a pas jeûné tout le mois, et aussi il ne choisissait pas de jeûner uniquement le début, ni le milieu, ni la fin. Mais il jeûnait au début, il jeûnait au milieu, il jeûnait à la fin. Le troisième avis, c'est que Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais complété le jeûne du mois de Sha'ban, mais il jeûnait la grande partie du mois de Sha'ban. Et ce troisième avis dit que les hadiths qui montrent que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a jeûné tout le mois de Sha'ban, en réalité, ils indiquent que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a jeûné la plus grande partie du mois de Sha'ban, sauf une petite partie. Et cela à cause de deux faits. Premièrement, il est permis dans la langue arabe de dire, lorsque l'homme a jeûné la grande partie du mois, de dire qu'il a jeûné tout le mois. C'est-à-dire que la grande partie se substitue à la totalité. Ça, c'est permis dans la langue arabe. Deuxièmement, les ahadiths de la deuxième catégorie, c'est-à-dire ceux qui indiquent que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a jeûné la plus grande partie de Sha'ban et non la totalité de Sha'ban, commentent ceux de la première catégorie. Et à partir de cela, il est possible de réunir ces deux catégories de ahadiths. Nous allons aller plus loin pour dire que il est venu dans un hadith qui commente donc l'avis suivant lequel les ahadiths qui disent qu'il jeûnait tout le mois, c'est la grande partie, mais pas tout le mois. D'après Aïcha radallahu anha, elle dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait tout le mois de Sha'ban. Il jeûnait Sha'ban sauf une petite partie. L'hadith est rapporté par Bukhari Muslim. C'est-à-dire, dans le hadith, elle dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam jeûnait tout le mois de Sha'ban. Il jeûnait Sha'ban sauf une petite partie.
Donc pour dire que quand elle dit qu'il jeûnait tout le mois de Sha'ban, c'est pour dire qu'il jeûnait une bonne partie du mois de Sha'ban, sauf une petite partie. Et cette parole, ou cet avis, est celui de Al-Hafiz bin Hajar Al-Asqalani, et c'est l'avis le plus proche, et Allah subhanahu wa ta'ala est l'omniscient. Et Allah subhanahu wa ta'ala est l'omniscient. Ensuite, le deuxième point qu'on a voulu voir pour finir avec ce cours, c'est يستحب في شهر شعبان أن يجتهد في قراءة القرآن كما كان يفعل السلف الكرام، فقد ذكر ابن رجب في كتابه لطائف المعارف عن جمع من السلف أنهم كانوا يجتهدون في قراءة القرآن في شهر شعبان، وكانوا يسمونه بشهر القراء. ذكر ذلك عن سلمة بن كهيل وحبيب بن أبي ثابت وعمرو بن قيس الملائي. ومما علل به ابن رجب أنهم كانوا يفعلون ذلك تدريبا للنفس وتمرينا لها على قراءة القرآن، حتى إذا أدركه شهر رمضان أدركه بنفس نشيطة قد اعتادت على الإكثار من قراءة القرآن. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن ومن المقبلين على تلاوته في شعبان ورمضان وفي السنة كلها إنه الرحمن الرحيم. Le deuxième point qu'on veut voir, c'est qu'il est méritoire de réciter, de faire beaucoup d'efforts dans la récitation du Coran dans le mois de Sha'ban, comme beaucoup de pieux prédécesseurs le faisaient. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah a dit dans son livre qu'on appelle Lataif al-Ma'arif, d'après un groupe de salaf, de pieux prédécesseurs, qu'ils faisaient les efforts. Ils faisaient des efforts de réciter le Coran dans le mois de Sha'ban. Ils appelaient ce mois de Sha'ban le mois des lecteurs. Il a dit cela à propos de Salama bin Kuhail, Habib bin Abi Thabit ou Amr bin Qais al-Mulai. Et Ibn Rajab rahimahullah, comment il a justifié cela? Il a dit que ses plus prédécesseurs faisaient cela, c'est-à-dire ils lisaient beaucoup le Coran dans le mois de Sha'ban afin d'exercer leur âme. Ils voulaient exercer leur âme. Et l'entraîner à la récitation du Coran. De telle sorte que lorsque ils atteignent le mois de Ramadan, alors ils atteignent le mois de Ramadan avec une âme qui est dégagée, qui est, disons, motivée, qui s'est habituée à beaucoup réciter le Coran. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de moi et de vous des gens du Coran, des gens donc qui récitent beaucoup le Coran dans le mois de Sha'ban, dans le Ramadan, dans toute l'année, et des gens qui ne se contentent pas de réciter le Coran ou de réciter les lettres du Coran, mais plutôt des gens qui pratiquent le Coran, des gens qui méditent sur son sens, le comprennent et le pratiquent. Innahu Rahman Rahim, car c'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullah.